Voilà. Donc, pour vous connecter à ArcGIS, vous allez sur ArcGIS, donc arcgis.com, et vous arrivez sur l'interface d'ArcGIS Online. Alors, pour vous connecter, vous suivez les instructions, se connecter. Alors, soit vous avez un compte d'entreprise, vous n'avez probablement pas l'écran que vous voyez là, vous arrivez directement sur votre compte d'entreprise. Si vous n'avez pas de compte d'entreprise, vous créez un compte. Enfin, peu importe, vous cherchez un petit bouton où il est marqué « Créer un compte ». Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez choisir, dans tous les cas, « Créer un compte public ». Voilà, et là, vous suivez les informations habituelles. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas de compte, hein. Si vous avez déjà eu un compte d'entreprise par votre école, puisque les écoles peuvent obtenir un compte plus élaboré qu'un compte public, c'est gratuit pour toutes les écoles. Donc si votre école vous a déjà donné un identifiant, si vous avez déjà un compte, vous allez l'utiliser plutôt qu'un compte public, évidemment. Ce que vous allez faire aujourd'hui et demain sur ArcGIS, avec un compte public, et que dans les semaines ou dans les mois à venir, vous souhaitez obtenir une licence d'entreprise auprès d'ArcGIS. Donc là, c'est simplement, je vous montrerai la procédure pour l'obtenir. Tout ce que vous allez faire, vous pourrez le récupérer, évidemment, dans un compte d'entreprise. Voilà, donc je vous laisse faire les informations pour accéder à votre compte public. Moi, je vais vous montrer ce qui se passe quand on a un compte d'entreprise. Voilà, et donc par exemple ici j'ai un compte d'entreprise où l'abréviation c'est schools.be. Bien, je sélectionne ce compte-là et j'ai à ce moment-là un login et un mot de passe qui me permet de me connecter. Donc ça, c'est la connexion sur un compte d'entreprise qui ressemble très fort à la connexion sur un compte public. Voilà, alors première question au groupe, est-ce que chacun a pu se connecter sur ArcGIS? OK. Donc ne me dites pas oui et non après, parce que vous allez devoir m'envoyer des documents que vous allez créer sur ArcGIS pendant cette session. Ça va pour tout le monde? OK, ça va. Voilà. Et donc la première étape qu'on va développer, je vais agrandir mon écran, voilà. La première chose que l'on va faire, c'est travailler avec la rubrique carte. Alors je vais me déconnecter, je vais me reconnecter avec un compte public pour être exactement dans l'interface qui est celle que la majorité utilise pour l'instant. Marc, il y a 2 personnes qui ne sont pas connectées, qui n'y arrivent pas. Oui. Donc Cécile et Isabelle. Alors, si vous voulez prendre la parole pour expliquer le problème, parce que certains pourront peut-être le résoudre. Donc, Charlotte, ça ne va pas non plus. Non, pas du tout. Voilà. Et alors, le problème est situé à quel niveau? Voilà. J'ai dû introduire mon nom, mon prénom, mon nom, mon adresse mail. Et puis, j'ai reçu un message sur mon adresse mail. Oui. J'ai un lien, je l'ai ouvert et il est indiqué « Configurer votre compte public ». Oui. Et alors, je dois mettre mon nom d'utilisateur. Je suppose c'est moi, mon nom. Alors, ce qu'on peut faire, vous allez partager votre écran si ça ne vous fait pas peur. Ben, je ne sais pas comment je vais faire. Oui, non, je ne vais pas vous imposer ça parce que si vous n'avez qu'un écran, ça va être un peu compliqué comme manœuvre. Donc, vous êtes déjà dans ArcGIS et vous devez remettre des paramètres dans ArcGIS. J'ai reçu un lien sur mon adresse mail. C'est ça. Oui. Et alors, je l'ai sélectionné, j'ai ouvert le lien. Je vais essayer de trouver une fenêtre qui ressemble à celle que vous avez pour l'instant. Se connecter. Non, je n'ai pas du tout cet écran-là. Attendez, je vais me connecter à un autre compte. Voilà, vous êtes peut-être dans...
Ou alors, je n'ai pas bien sélectionné le lien, ou je ne sais pas. Le lien, il est assez long. Oui, et ça ne ressemble pas à quelque chose comme ça. Ce sont Attendez. les cartes, évidemment. Non, pas du tout. Non, non. J'ai configuré votre compte public, nom d'utilisateur, et alors on me précise de quelle manière je dois écrire mon nom d'utilisateur. Oui. Ah, mais il J'ai faut un le mot faire. de passe. Est-ce que je Oui, dois introduire un mot de passe? oui, il faut le faire, tout ça. Vous Oui, devez oui, suivre la vous devez procédure. continuer la Ah, procédure. Hein. d'accord, ok. Oui, oui. Bon, je continue. Alors, Isabelle a un problème de lien expiré. Donc, peut-être recommencer la Oui, il faut manœuvre. recommencer, ça c'est pas très grave. C'est peut-être que la demande avait déjà été faite précédemment. Et alors, il y a eu aussi un élément qui peut vous aider si vous avez des problèmes de connexion, c'est toujours bien travailler avec Chrome. Donc, le navigateur Chrome. Vous allez pouvoir travailler avec Firefox, hein, ce n'est pas nécessairement un problème dans tous les cas, mais dans certains cas, avec certains ordinateurs, le navigateur Firefox peut poser problème. Et Edge, ça, il faut même oublier. Ça ne marche vraiment pas bien. OK. Donc, on va toujours avancer de toute façon. Donc, si jamais il y avait des problèmes qui se posent, on peut se revoir de manière individuelle en visioconférence par la suite. Hein. Mais comme ça, je vais continuer pour celles et ceux qui ont déjà pu se connecter. Donc, quand vous êtes sur votre compte, vous allez sur l'option carte. Alors, l'option carte, soit elle est accessible dans le bandeau supérieur de l'écran, c'est ce que moi j'avais, ou soit elle est accessible, c'est un petit peu long, voilà, soit elle est accessible dans le coin supérieur gauche, vous avez ArcGIS, et quand vous cliquez, vous avez aussi l'option carte qui apparaît. Voilà, donc j'ai cliqué sur carte, et j'arrive dans l'interface principale d'ArcGIS. Donc c'est là où vous allez pouvoir centraliser toute une série d'informations par rapport à des cartes. Alors si vous voulez ajouter une carte, créer une carte, donc je suis sur ma carte pour l'instant, je vais aller sur ajouter et je vais rechercher des couches. Donc ça c'est un principe dans tous les SIG, une carte est composée de couches. Et le nombre de couches sur une carte est par défaut illimité. Et donc, l'exemple d'une couche qu'on va pouvoir ajouter, on va le faire ensemble. Je vais rechercher des couches. Alors, soit vous avez déjà des choses dans votre contenu parce que vous avez travaillé, mais si c'est la première fois que vous vous connectez sur ArcGIS, forcément, vous n'avez rien. Et vous allez aller sur le web pour trouver des cartes. Et donc, sur le web, ici, ça va être ArcGIS Online. En fait, c'est la porte qui va donner accès à toutes les cartes qui sont diffusées par tous les organismes. Donc, je clique sur ArcGIS Online. Voilà. Et donc, par défaut, il vous met 10 000. C'est parce qu'en fait, on est aujourd'hui sur plusieurs millions de cartes qui sont disponibles. Et donc, c'est comme sur Google, vous allez avoir accès à toutes les cartes que vous voulez en tapant des mots-clés. Et donc, on va prendre un mot-clé, on va taper relief. Et puis, vous faites Enter. Voilà. Et donc, ici, il m'a trouvé 3337 couches qui traitent du relief. Si je veux, Marie, oui? Oui. Activer ton micro. Oui, voilà. Je me demandais, parce qu'on a donc accès à des milliers de cartes. Oui. Et tout le monde peut produire n'importe quel type de carte. Comment savoir si on est face à des choses peut-être pas si bien créées que ça, parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un détail sur les données qui ont servi et des choses comme ça? C'est ça. Donc là, évidemment, c'est une question fondamentale qui va se poser aujourd'hui avec ce type d'interface. On ne se souciait pas trop des sources quand on travaillait avec l'atlas de boucle, puisque dans l'atlas de boucle, la plupart des sources n'étaient pas renseignées, mais on n'y faisait pas trop attention, puisque c'était considéré comme fiable. Ici, évidemment, il va falloir commencer à travailler la critique des cartes. Ça, c'est une nouvelle compétence. Et donc ça, on va la travailler. Si vous suivez les autres modules, dans le module numéro 2, je vais vous montrer comment traiter la critique des cartes. Cela dit, vous pouvez déjà l'observer ici. Je vais prendre par exemple ici World Relief Map. Je vais cliquer sur l'imagette et je vais avoir une série d'informations par rapport à la carte. Donc, je vais déjà pouvoir me faire une première idée. Il y a toutes les métadonnées qui sont derrière auxquelles on accédera après, mais ça vous donne déjà une toute petite idée du degré de fiabilité. Donc déjà, s'il y a une description, c'est bon signe. La plupart des privés qui publient des cartes ne mettent pas de description. Et puis, vous allez voir qu'il y a des noms aussi. Par exemple, ici,
Esri des Pays-Bas, ben, ça c'est un organisme reconnu, donc déjà c'est un petit peu comme si c'était une carte debout, quoi. Donc on va déjà y faire un peu plus confiance. Et puis il y a toute une série de personnes qui vont pouvoir publier des choses. Donc ici NOAA c'est un organisme américain public reconnu, et donc là aussi on va pouvoir lui faire plus facilement confiance. Et donc je peux cliquer sur l'imagette pour avoir des informations. Et si je veux l'ajouter à ma carte, je clique sur le petit plus qui est à côté, ou je l'ajoute ici à la carte, peu importe, il y a plusieurs façons. Et en fonction de la vitesse de connexion, ben, ça va apparaître plus ou moins rapidement. Ici, ce n'est pas très rapide. Je vais en ajouter une autre. Voilà, celle-là, elle est plus vite. Et donc, il y a des couches parfois qui mettent plus de temps à répondre que d'autres parce que ce sont des couches qui ne sont pas publiées par ArcGIS, qui sont publiées par des organismes. Et donc, il y a parfois des organismes pour lesquels leurs serveurs sont trop sollicités, notamment aux États-Unis. Donc, en fonction de l'heure, il y a parfois des cartes qui répondent moins vite que d'autres. Et donc, on va pouvoir ajouter une carte de cette façon-là. Une fois que j'ai ajouté ma carte, dans le coin supérieur gauche, ici, j'ai une petite flèche de retour. Je clique sur la flèche de retour. Donc, j'ai 3 boutons à propos, contenu et légende. Si je vais sur contenu, vous allez voir que j'ai 2 couches que je viens d'ajouter. Je peux les activer et les désactiver. Donc, vous voyez, la deuxième couche est apparue maintenant. Donc, c'est la couche du relief et topo. Et si je les décoche, voilà, je n'ai plus rien. Et donc, je peux activer et désactiver les couches comme je le veux. Donc, il faut savoir que sur ArcGIS, c'est aussi une des particularités. On travaille toujours avec des couches qui sont tuilées. Alors, une couche qui est tuilée, ça veut dire que c'est une couche dont la qualité de l'information va varier en fonction de l'échelle à laquelle vous vous trouvez. Donc, on n'est pas comme sur un PDF sur lequel on zoome. Donc, si je zoome, par exemple, sur cette carte, voilà, le temps que ça se mette en place. Évidemment, j'ai pris la carte qui était la moins rapide. Je vais travailler avec celle-là. Elles ne sont pas très rapides non plus. Normalement, l'information va se préciser et le relief sera plus détaillé en fonction de l'échelle. Donc, bref, je reviendrai sur ces éléments-là après. Je vais désactiver mes couches et je vais vous demander d'aller ajouter d'autres couches comme vous le souhaitez en suivant la procédure que je viens de vous montrer. Donc, vous retournez sur « Ajouter », vous recherchez des couches, vous allez rechercher des couches sur ArcGIS Online et vous allez ajouter une couche. On va prendre, je vais vous donner aussi un élément ici. On va rechercher des couches. On est sur ArcGIS Online et on va mettre population. Là, ça va devenir très compliqué, hein. Sur le relief, on avait déjà plus de 3000 couches. Ici, on en a plus de 10 000. Ça veut dire que le nombre est, je ne sais pas, il ne le donne même plus parce qu'il est trop important. Marie? Excusez-moi du dérangement. Moi, je ne suis pas, enfin, j'ai juste écouté, j'ai pas encore accédé à la page en question. Et quand je suis sur ma page de ArcGIS, je vois pas du tout où je dois interpréter les choses en fait. J'ai apprendre en agissant avec plein de petites cases bleues comme ça. Et c'est peut-être essayer ArcGIS Online peut-être. Vous devez taper arcgis.com. Donc, vous devez faire ARCGIS, donc arcgis.com. Oui. Voilà. J'y suis. Je suis déjà connecté, moi, évidemment. Oui, moi, j'y suis. Je suis connecté aussi, mais la page d'accueil n'est pas du tout la même, en fait. Pardon. Donc, oui, les pages, elles vont pouvoir varier d'un utilisateur à l'autre. Oui, et donc, je ne vois pas du tout. Et donc, tout au-dessus, vous avez un bouton carte. Mais pas du tout, en fait. Moi, j'ai ArcGIS, vue d'ensemble, tarification. Attendez, je regarde. Est-ce que vous êtes bien connecté dans le coin supérieur droit? Est-ce que vous avez bien votre nom qui apparaît ou pas? Oui, oui. Voilà, je pense que j'y suis maintenant. Merci. Voilà. Donc, en fait, vous allez voir qu'il y a toujours 2 manières d'arriver à la carte. C'est un peu perturbant au départ. Soit le menu se trouve dans la partie supérieure de l'écran comme ça, ou soit le menu, il n'apparaît plus ici. Vous voyez, pour l'instant, à mon écran, je n'ai rien au-dessus. C'est dans le coin supérieur gauche. Et là, vous allez retrouver en fait les éléments du menu. Ok, un grand merci. L'une ou l'autre de ces éléments-là, mais il n'y en aura pas d'autres, hein, d'accord? Donc, pour mettre des cartes, ça sera toujours comme ça.
Donc, on va ajouter une couche de la population. Et là, on est devant une difficulté, c'est que le nombre de couches est beaucoup trop important. Et donc, à un certain moment, il va falloir mettre des mots-clés supplémentaires pour avoir des couches de qualité. Alors, on va apprendre progressivement que pour certaines couches, par exemple pour la population, c'est GPW qu'on va mettre comme mot-clé, parce que là, c'est une méthode de calcul qui permet de compter le nombre de personnes par unité de surface. Et donc ça, c'est aussi une particularité, c'est que les cartes qu'on va trouver maintenant sur ArcGIS sont des cartes de nouvelle génération. Donc ce ne sont plus des cartes qui sont faites par plage correspondant à des unités administratives. Ce sont des cartes où les informations spatiales vont être données par unité de surface qui sont de plus en plus réduites. Par exemple, si je prends ici la couche GPWV4 Population Density de ArcGIS StoryMap, ça c'est une couche très fiable, je vais l'ajouter ici. Voilà. Et donc, j'ai une carte qui va me montrer la densité de la population. Et cette carte, en fait, elle est construite à partir des bases de données où on a compté la population par cellule de 1 km² à l'échelle du globe. Donc, oui, et donc, ce sont des méthodes qui prennent à la fois des statistiques nationales, mais à la fois des informations qu'on va analyser à partir des données satellitaires. Donc, la plupart des informations maintenant qu'on va avoir sur les cartes, ce sont des informations, des cartes qu'on appelle à partir de données ponctuelles, c'est-à-dire qu'on va chercher l'information là où elle est. Et donc les cartes qu'on avait avant dans l'Atlas, qui étaient des cartes avec des grandes plages de couleurs par pays, ça n'existe plus, hein, c'est terminé, ça c'est les cartes du siècle passé. J'ai une petite question. Oui. Voilà, donc moi j'ai bien effectivement la carte devant moi. Je suis au stade de ajouter les couches. Oui. Quand je clique sur ajouter, on propose différentes options. Parcourir les couches de l'Atlas dynamique, mais je n'ai pas le ArcGIS Online dont vous parlez. Donc je dois le taper, je dois l'écrire quelque part. Vous allez cliquer sur rechercher des couches. Alors, voilà. Okay. Okay. Donc, oui. Rechercher les couches. Et là, vous avez plusieurs possibilités, soit mon contenu, mes favoris, mes groupes, Living Atlas ou ArcGIS Online. Ok, pardon, voilà, je n'avais pas vu. Non, il n'y a pas de problème. Ça, voilà. C'est pas aussi évident, mais une fois que vous aurez repéré ça, vous le retiendrez parce que c'est le chemin le plus utilisé pour aller chercher des cartes. Ok, mais ça va, j'ai les propositions devant moi. Donc, ok, voilà. Merci. Il y a 2 ou 3 questions, Marc. Oui. Notamment, ça tu vas peut-être y répondre après. Donc, Grégory demande si on peut mettre des couches et la différence entre ce qu'on trouve sur le site GE, donc la carte, c'est une application, c'est ce que j'ai répondu. Et il y a des questions sur les fonds de cartes à choisir. Donc, les fonds de cartes, donc je vais revenir ici où j'ai déjà ajouté, vous voyez, j'ai pris une carte de la population, je vais désactiver les couches. Donc, j'ai un fond de carte qui m'est proposé par défaut. Vous pouvez toujours aussi, en cours de route, changer ce fond de carte. Et donc, vous cliquez sur fond de carte et vous avez une série de fonds de carte. Ça peut être variable d'un compte à l'autre aussi, hein, ça. Donc, une série de fonds de cartes qui sont proposés. Voilà, si je veux une carte géopolitique. Voilà. Si je veux une carte style national, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, enfin, vous changez ça comme vous voulez et vous allez voir que plus tard, vous allez pouvoir intégrer n'importe quelle couche comme étant un fond de carte supplémentaire. Je vais prendre un fond de carte plus traditionnel. Voilà. Donc, vous avez vu qu'une carte était composée de couches et que les couches, on pouvait en ajouter de façon assez simple, en ajoutant, en recherchant des couches, en allant sur ArcGIS Online, et je vais taper, par exemple, température en anglais. Donc, les mots-clés, toujours en anglais. N'essayez pas de taper des mots-clés en français, ça ne va pas être extraordinaire. Vous trouverez à peu près rien, puisque tout le monde publie en anglais sur ces interfaces-là. Voilà, donc si je veux les températures moyennes de janvier, donc voilà les températures moyennes de janvier, je reviens. Et donc dans tous les cas ici, je ne vois pas la légende. Si je veux faire apparaître la légende, à côté de contenu, j'ai le bouton légende. Il va toujours me donner une légende qui va être celle des couches qui sont actives. Donc par exemple, pour l'instant, j'ai une couche qui est active. Si je mets 2 couches actives et que je clique sur légende, il va me donner
la légende pour la partie des températures et la légende pour la population. Très souvent, les cartes sont aussi réalisées en dégradé de couleurs. Et donc, on travaille de moins en moins avec des cartes comme on le voit pour la répartition de la population. On est plus souvent sur des cartes telles que vous avez pour la température, avec des variations d'intensité pour montrer les variations de température ou de n'importe quoi, puisque l'idée ici, c'est de montrer des répartitions spatiales. Vous verrez qu'après, on peut faire bien d'autres choses que de montrer des répartitions, puisqu'avec le SIG, on va aussi pouvoir faire plus tard des analyses spatiales. Donc, je pourrais, par exemple, calculer sur les plus fortes densités de population quelles sont les températures moyennes annuelles. Ou là où il n'y a pas d'habitants, quelles sont les températures moyennes annuelles. Et ça, il peut le faire automatiquement. Voilà, donc je reviens sur contenu. Donc, une fois que vous avez créé une carte, parce que en y ajoutant des couches, vous allez maintenant enregistrer cette carte pour la conserver et pour pouvoir éventuellement la partager avec des élèves. Donc, vous avez un petit bouton enregistrer, et là, c'est comme sur Word, enregistrer, et la première fois que vous enregistrez, vous cliquez sur enregistrer sous. Alors, vous devez donner un titre à votre carte, et vous devez impérativement mettre des balises. En fait, des balises, ce sont des mots-clés. En fait, ce sont des mots-clés qui vous permettront plus tard de retrouver plus facilement votre carte et surtout aux gens de l'extérieur de retrouver vos cartes. Alors, il y a un principe simple. Si dans une carte, vous avez mis 3 couches différentes, eh bien, vous mettez au moins un mot-clé par couche. Par exemple, sur ma carte, si j'ai mis les températures de janvier, je vais mettre température janvier comme mot-clé. Donc, je vais mettre carte de 5e, par exemple. Et je vais mettre température de janvier. Et puis, je dois faire Enter. Oui, c'est un mot-clé qui est apparu. Puis, je mets population 2015, Enter. Un deuxième mot-clé. Et puis, je vais mettre relief. Un troisième mot-clé. Le descriptif, il est facultatif. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer la carte. Alors, si vous voulez voir où la carte est enregistrée, pour la retrouver demain, dans le coin supérieur gauche, vous avez une rubrique contenu. Et en fait, cette rubrique contenu, elle va vous donner accès à votre bibliothèque. Donc, je vais aller dans mon contenu. Et voilà, si j'ai tout mon contenu, vous voyez, j'ai la dernière carte qui a été publiée, donc le 21 août 2020. C'est la carte 5e, elle est là. Donc, si c'est votre première carte, vous n'avez qu'un élément. Vous verrez aussi qu'au fil du temps, vous allez créer de plus en plus de cartes. Et donc, vous aurez peut-être envie d'organiser ces cartes dans des dossiers. Et donc, vous avez des petits dossiers, un petit plus juste à droite, qui va vous permettre de créer un dossier. Je vais créer un dossier que je vais appeler essai. Voilà. Et donc, dans mon dossier essai, je n'ai rien. Si je veux demain déplacer ma carte de 5e vers le dossier essai, je vais sur tout mon contenu, je vais aller sur la carte de 5e qui est ici, et je peux, il y a une petite option qui est déplacer. Je peux la déplacer. Donc, je vais la déplacer et je vais aller la mettre dans le répertoire essai. Et donc, évidemment, elle apparaît toujours dans tout mon contenu. Et si je vais dans le répertoire essai, je vois la carte de 5e. Ça va pour tout le monde? Marie? Oui, de nouveau une question. Ce qu'on venait de montrer ici, c'est vraiment finalement notre bureau privé dans ArcGIS. Tout à fait. OK. Et vous allez voir que si vous travaillez, que maintenant, votre bureau, vous allez pouvoir le partager au moins en partie avec des élèves. Okay. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est que maintenant, la carte que je viens de créer, je vais vous la proposer. Donc, je vais vous l'envoyer et vous allez pouvoir envoyer en quelques secondes n'importe quelle carte aux élèves. Donc, je vais vous envoyer ma carte de 5e ici. Je vais retourner sur la carte. Donc, voilà la carte qui est là.
Et vous voyez qu'ici, à côté d'enregistrer, donc ma carte a déjà été enregistrée, j'ai un petit bouton partager. Je vais cliquer sur le bouton partager. Alors, comme je suis dans un compte public, je n'ai pas le choix. Soit je partage, soit je ne partage pas. Demain, quand vous aurez un compte d'entreprise, vous verrez que vous pourrez partager avec des groupes plus spécifiques. Donc, vous pourrez créer un groupe élèves de 5e année et vous pourrez ne partager qu'aux élèves de 5e année une carte. Mais ici, je vais le faire à tout le monde. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je n'oublie pas de décocher l'option partager l'étendue de la carte actuelle. Si vous laissez cette option activée, vous voyez que ma carte qui est derrière l'écran, elle est centrée sur une partie de l'Europe. Les élèves ne pourront aller que dans cette partie-là. Donc, ils ne pourront pas aller voir ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Donc, parce que là, je ne partagerai que cette étendue-là. Donc, les élèves, dès qu'ils voudront se déplacer, ils seront renvoyés sur l'étendue qui est là. Donc, je décoche ça. Donc, à ce moment-là, les élèves auront accès à l'ensemble de la carte à l'échelle du monde. Je copie l'adresse URL. Donc, pour la copier, soit vous cliquez sur le bouton droit, vous faites copier, ou vous faites CTRL-C pour le mettre en mémoire, et vous déposez ça aux élèves d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous avez un espace de travail dans l'école, vous envoyez ce lien-là. Donc, moi, je vais retourner sur l'onglet Conversation, si j'y arrive. Là, je vais terminer ici, et je vais vous envoyer ma carte. Il faut que je retrouve mon onglet Conversation. J'arrête juste le partage un instant, le temps de vous envoyer ma carte. Voilà. Donc, dans l'option Conversation, je viens de vous envoyer un hyperlien. Si vous cliquez sur cet hyperlien, vous aurez automatiquement ma carte. Alors, ce qui est assez intéressant à ce stade-ci, c'est que je viens d'envoyer une carte aux élèves avec un lien, mais que cette carte, elle peut être dynamique. Ça veut dire que si maintenant, je dis, tiens, je ne suis pas à la bonne échelle. Donc, quand les élèves ouvrent la carte, ils ont ce que vous voyez sur mon écran de partage. Je dis, oh, mais ce n'était pas cette échelle-là que je voulais. Je voudrais que quand les élèves ouvrent la carte, ils arrivent sur l'Afrique et sur une région donnée de l'Afrique. Oui, j'ai juste déplacé mon curseur là où je voulais et je reclique sur enregistrer cette fois-ci. Si vous relisez maintenant ma carte en recliquant sur l'hyperlien, vous arriverez à cet endroit-là. Et puis demain, je me dis, tiens, j'aurais dû ajouter une carte des précipitations. Je vais ajouter, je vais rechercher une couche, je vais aller sur ArcGIS Online, je vais prendre un mot-clé précipitation. Voilà, donc je vais prendre les précipitations totales sans me soucier trop de la source. Voilà. Je voudrais que ce soit cette carte-là qui s'affiche à cette échelle-là. Là. De nouveau, je clique sur enregistrer. Si vous réouvrez maintenant l'adresse que je vous ai envoyée, vous aurez cette carte-là avec ces couches-là. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire ici, c'est assez intéressant parce que vous allez créer une carte, par exemple, pour des élèves, vous allez leur envoyer un lien, et c'est toujours le même lien que les cartes que les élèves vont ouvrir, et au fil du temps, vous allez leur permettre d'accéder à des informations géographiques différentes. Oui, Marie? De nouveau. Donc, ça veut dire que chaque fois que j'enregistre, finalement, je perds ce qui était avant. Donc, il faut pas se dire que les élèves peuvent récupérer le premier lien, quoi. Ah, donc, si vous voulez que les élèves conservent pour toujours cette carte-là sans qu'il y ait d'évolution, à ce moment-là, vous allez créer plusieurs cartes. Oui, ça, où chaque évolution, il faut créer plusieurs cartes, alors. Voilà. Ou alors, vous faites comme je vous dis, les élèves évoluent, puisque ici, ils vont toujours retrouver les informations précédentes, je ne les ai pas effacées. Oui. Et donc, ils auront. Donc, si vous réouvrez maintenant la carte, vous aurez non seulement la carte avec les précipitations, mais vous allez avoir toutes les couches qui sont toujours restées. Ah oui, c'est ça. Vous ne les avez pas effacées. Oui, ok. Je n'avais pas fait le lien. Effectivement, vous ajoutez chaque fois une couche que vous partagez. Et voilà. Donc, s'ils réouvrent, ils ont accès à toutes les couches malgré tout. Donc, il ne faut pas arrêter chaque étape. Okay, donc, c'est intéressant parce qu'avec les élèves, on va pouvoir, au niveau pédagogique, leur apprendre d'abord à lire une carte, par exemple la carte du relief, et puis on va ajouter une carte de la population, et là, on va leur apprendre à faire des liens entre le relief et la population, le relief, la population, les températures, et on continue avec autant de couches qu'on veut. Super, merci. Voilà.
Donc déjà ça, on est déjà vers quelque chose qui est assez différent de ce qu'on peut faire avec un atlas traditionnel, hein. Puisque ici, par exemple, je vais activer les températures et les précipitations. Vous verrez qu'avec j'ai 3 petits points sous la couche. Donc là, c'est assez discret. Donc quand je mets mon curseur sur la couche, j'ai 3 petits points qui apparaissent. Je clique sur ces 3 petits points et je peux travailler la transparence. Vous voyez ici, je pourrais mettre à la fois les températures et les précipitations. Je peux travailler en transparence de cette manière-là. La couche des précipitations totales, je peux la mettre sous la couche des températures. Et là, j'ai 3 petits points verticaux qui se trouvent tout à gauche de la couche. Je clique et je tiens le bouton foncé et je peux déplacer la couche. Donc, je peux la mettre en dessous. Donc, je vais pouvoir réorganiser les couches les unes par rapport aux autres. Je peux aussi renommer la couche. Donc, si les élèves, si je veux que le nom de la couche soit en français et pas en anglais pour mes élèves, je clique sur les 3 petits points sous la couche et je vais renommer. Et donc là, c'est température moyenne au janvier. Voilà, et donc vous voyez maintenant, la couche apparaît en français pour les élèves. De nouveau enregistré. Et toutes les informations sont maintenant accessibles via l'hyperlien que je vous avais envoyé. Donc vous voyez qu'avec une seule carte, on peut commencer déjà à faire beaucoup de choses avec les élèves. Oui, Marie? Désolée. Et donc ici, avec un compte école, les élèves ont vont avoir leur propre accès à ArcGIS en fait. Voilà, c'est ça. Donc si vous demandez un compte école, je vais vous montrer tout de suite où vous pouvez faire la demande pour obtenir un compte école. Vous allez avoir en fait 2000 licences d'office. Donc Ok. vous allez pouvoir partager, créer pour chaque élève un compte. Et donc les élèves non seulement auront accès au compte ArcGIS, mais en plus le compte ArcGIS d'entreprise que vous allez avoir, il va vous donner accès en plus à toutes nouvelles cartes qui sont normalement des cartes payantes. Ok. Donc des cartes où vous allez voir des résolutions assez extraordinaires, notamment maintenant les cartes de population, c'est par comptage, par cellule de 30 mètres de côté. Donc on a une précision des cartes qui est, c'est extraordinaire, on trouve ça nulle part ailleurs, quoi. Et donc ce sont des cartes que vous ne trouverez jamais sur Internet ou sur Google, parce que ce sont vraiment des cartes qui sont réservées aux personnes qui ont des comptes d'entreprise. Ok. Et vous allez pouvoir faire, non seulement aussi avec un compte d'entreprise, toutes des analyses spatiales. Donc je pourrais, si vous suivez les autres modules sur les analyses spatiales, vous montrerez comment, par exemple, créer des zones de chalandise en 3 minutes. Hein. Donc vous pouvez savoir, tiens, tel magasin, il a une population qui est accessible en voiture à 15 minutes à tel endroit, et dans cet espace, il y a autant d'habitants, et je peux même calculer le revenu moyen dans cet espace-là, je peux calculer le taux de diplôme dans cet espace-là. Enfin, on peut faire toutes les analyses qu'on veut automatiquement. J'ai encore une petite question. Oui. Si moi je travaille je compte créer un compte entreprise avec l'école, mais si je travaille dans le compte entreprise, je peux, sans que les élèves soient connectés, leur envoyer déjà les informations. Comme ça, quand ils se connectent à l'école, ils ont accès à tout. Parce qu'ici, avec les comptes privés, vous avez envoyé sur le chat. Donc, je me dis, vous ne savez pas nous contacter sans qu'on soit ensemble, en fait. C'est ça. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs possibilités. C'est vrai que quand on a un compte d'entreprise, les élèves, on va pouvoir leur donner des messages à travers le compte. OK. Ça, c'est effectivement une des options. Maintenant, même avec un compte public, si vous avez peut-être dans l'école un Smart School ou quelque chose de ce style-là. Donc, si vous avez un Smart School, ben là, vous postez le lien sur Smart School. Si vous avez, si vous n'avez pas un Smart School, vous ouvrez juste une page sur un Padlet, par exemple, et vous allez poster les adresses sur un Padlet. C'est ça, quoi. Okay. Ça, c'est plus du détail, je pense. Oui, OK, mais comme ça, je sais que c'est possible dans tous les sens, quoi. Voilà. Merci. Petite question, puisqu'on est à la pause question. Si on a déjà un compte d'entreprise et qu'on change d'établissement, il faut refaire toute la procédure au niveau du contrat, auprès de la direction Théoriquement, oui. Pratiquement, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez garder un compte sur le compte de l'autre école et travailler dans une autre école. Il n'y a aucun problème avec ça. D'accord, donc tout ce qui est bibliothèque, de documents, de cartes, etc. sera conservé malgré tout. Voilà, c'est ça, oui. Merci. Et si jamais vous allez ouvrir un compte, enfin vous créez un compte demain dans une autre école, parce que vous trouvez que c'est plus confortable, ça je vous montrerai après, alors comment vous pouvez transférer toutes vos données d'un compte vers un autre.
Alors puisqu'on parle du compte d'entreprise, si vous voulez commander un compte d'entreprise, en tout cas en faire la demande, vous allez sur geo.sciencehumaine.be. Voilà. Et vous avez une des publicités dans le bandeau qui se trouve, je vais l'agrandir, à droite, obtenir un compte d'entreprise gratuit pour les écoles sur ArcGIS Online. Voilà. Et donc, ici, j'ai fait un petit article où je vous donne toute la procédure à suivre pour créer le compte d'entreprise. Alors, il est possible que quand vous allez utiliser le PDF qui est renseigné en téléchargement, donc voilà, c'est un contrat de licence. En fait, dans ce contrat, vous devez uniquement remplir cette page-là. Et donc, vous complétez ici le client, l'adresse, le représentant, la personne à contacter. Donc, le client ici, ça va être Collège Notre-Dame, l'adresse du Collège Notre-Dame. Et là, vous allez mettre la signature de la direction, donc le nom du directeur, son titre directeur, la date, et puis la personne à contacter. Si vous êtes, vous, gestionnaire du compte ArcGIS, vous mettez votre nom, votre adresse mail et votre adresse privée, enfin, téléphone, fax, email, enfin voilà. Bon, ça sont les coordonnées de la personne qui va gérer ArcGIS. C'est tout, il n'y a que ça à faire. Et vous renvoyez ce document-là. Il est possible que vous ayez un retour vous disant que le contrat n'est plus en bonne version. Parce que je sais qu'ils ont changé leur contrat ici au mois d'août, mais je n'ai pas encore obtenu les nouvelles versions. Parce que généralement, c'est les écoles, quand elles ont la chose, qu'elles me disent « Oh, maintenant le contrat a changé, voilà la nouvelle version », elles me l'envoient et moi je le mets en ligne pour que les gens n'aient pas plus de démarches à faire. Mais donc, voilà, renvoyez toujours celui-là. Si ce n'est pas le bon, ils vous enverront un message avec le bon à compléter. Ça doit être envoyé de manière électronique. Donc ça, il faut que vous appreniez à compléter un document PDF de manière électronique. Si vous ne savez pas, vous l'imprimez, vous le complétez, vous le scannez et vous le renvoyez. Ça va, ça, pour l'accès au compte public d'entreprise. Voilà. Donc, vous savez que ArcGIS, on y accède simplement. Donc, les élèves peuvent demain déjà créer un compte public s'ils veulent créer des cartes et vous envoyer des cartes. Vous savez qu'on peut trouver des couches assez facilement. Donc, on va sur ArcGIS Online. On peut partager en quelques clics une carte pour les élèves et que cette carte partagée, elle est partagée de manière dynamique. C'est-à-dire que si je la fais évoluer chez moi, automatiquement, les utilisateurs finaux vont voir cette carte évoluer chez eux aussi. On peut aussi donner des instructions sur la carte. C'est-à-dire que je pourrais demander aux élèves de faire une analyse en allant observer un point bien précis sur la carte. Donc là, je vais pouvoir non seulement ajouter des couches, mais je vais aussi pouvoir ajouter des notes sur une carte. Et ces notes vont apparaître comme une couche. Et donc là, je vais aller sur « Ajouter » et plutôt que de rechercher des couches, je vais ajouter des notes de carte. Donc si je clique sur « Ajouter des notes de carte », le nom, eh bien, vous allez donner le nom à la note. Et donc ici, ça va être, je vais par exemple dire « Point à observer ». Je vais donner aux élèves des points où ils vont devoir faire des observations. Et la couche va s'appeler « Point à observer ». Comme ça, les élèves sauront que sur cette couche-là, ils vont trouver les informations pour l'observation. Alors, je vais pouvoir ajouter des informations qui vont être soit des points, soit des lignes, soit des surfaces, et on peut ajouter des textes, enfin du texte aussi, évidemment. Donc, on va trouver là les variables spatiales. Donc, je vais ajouter un premier point. Donc, je vais mettre une punaise, et je clique à n'importe quel endroit, et la punaise va se placer. Je vais mettre un nom. Je vais l'appeler première observation. Et puis ici, je vais mettre une série de, je vais mettre ici mes consignes. Voilà. Et donc maintenant, les élèves, si je retourne sur le détail, ils vont voir dans les points à observer ce qu'ils peuvent activer, désactiver. Et quand ils vont cliquer sur le point, ils vont avoir des informations qui sont données. Et donc, dès lors que je fais enregistrer, ces informations apparaissent aussi. Et donc, si demain, je veux qu'ils aillent observer d'autres objets, eh bien, je vais les envoyer à d'autres endroits. Exemple d'observation, je vais mettre pour les élèves à un endroit. Vous allez voir l'intérêt de la chose. Je vais prendre un fond de carte. Je vais prendre l'imagerie. Voilà. Je vais aller dans l'État Rondônia, au Brésil,
tout le monde connaît. Voilà. Et je vais me mettre à cette échelle-là. Je vais faire enregistrer. Donc, je vais dire aux élèves, allez lire la carte, je déplace à une échelle et dites-moi quelle est l'occupation du sol qui domine à la vue à laquelle la carte s'ouvre par défaut. Donc, quand les élèves vont ouvrir la carte, ils vont voir ce que vous voyez là sur l'écran. Et je vais demander aux élèves, c'est un petit exercice, de me dire quelle est l'occupation du sol qui domine à cette échelle-là. Et donc, pour aller voir ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils vont zoomer. Voilà. Donc là, je suis à une échelle où je peux reconnaître ce qui est fait. Et donc, est-ce que tout le monde sait me dire quelle est l'occupation du sol à cette échelle-là? Qu'est-ce que l'homme fait du sol à cet endroit? De l'élevage. De l'élevage. Pas n'importe quel type d'élevage, c'est de l'élevage extensif. Alors, donc, ça veut dire qu'on a une nouvelle compétence aussi que les élèves vont devoir développer par ce type d'interface, c'est qu'ils doivent apprendre à reconnaître les choses. Donc là, Laurent, qui est avec nous, travaille sur le projet aussi. La FGPro est occupée de créer un manuel pour apprendre aux élèves à reconnaître l'occupation du sol. Donc ça sera publié, normalement, Laurent, si je me trompe, c'est décembre, quelque chose comme ça. Voilà, et donc vous voyez ici, l'intérêt, c'est que je peux aussi, simplement par le partage de la carte, inviter les élèves à faire des observations à des endroits bien déterminés. Et donc ça, c'est, par exemple, je leur dis, ben voilà, vous faites les observations là, je pourrais même envoyer une carte pour chaque élève à des endroits différents si je le voulais, hein, ou faire un quadrillage sur ma carte et dire à chaque élève, vous observez à tel endroit. Donc vous voyez qu'ici, on a de l'élevage, vous pouvez changer d'échelle, aller voir dans l'espace au départ à n'importe quel endroit. Et vous voyez ici, on est aussi dans une zone d'élevage extensif. Alors, comment est-ce que je sais que c'est une zone d'élevage extensif? En fait, vous voyez, il y a des traces blanchâtres, enfin, au plus clair qui apparaissent. Ça, ce sont les traces qui sont laissées par le passage du bétail. Vous pouvez aller n'importe où sur Terre. Dans les zones d'élevage extensif, vous allez trouver ces éléments-là. Même là où l'élevage est un tout petit peu plus intensif, hein, même dans les prairies chez nous, hein, on va voir ces éléments-là. Et donc cette trace laissée par le passage du bétail, c'est vraiment caractéristique. Et on va voir que généralement, ça conduit soit à des lieux où on les nourrit ou vers des points d'eau. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on peut créer une carte très facilement. Sur cette carte, je peux ajouter des couches aisément, je peux l'enregistrer, je peux le partager et je peux en plus faire des notes qui vont commencer à donner des instructions pour que les élèves puissent utiliser les cartes. Tout ça, c'est assez simple. Je vérifie par rapport à ce que j'attendais de cette première partie de la découverte ArcGIS. Hop. Oui, on peut évidemment mettre autre chose que des points sur la carte. Donc, si je veux retourner sur mes observations, je l'active. Et je vais modifier, donc ça c'est un autre petit bouton modifier, et il va m'inviter cette fois-ci à rajouter des éléments. Donc j'avais mis une première punaise sur la carte, ici je vais pouvoir rajouter d'autres punaises ou n'importe quel autre élément. Donc je vais mettre une punaise qui est un lieu et je vais modifier le symbole. Et dans la forme du symbole, vous allez pouvoir trouver... voilà, je vais prendre ça, je vais le mettre en 32, ok, voilà, donc j'ai mis un autre symbole que la punaise. Vous pouvez prendre n'importe quel type de symbole. Je vais pouvoir ajouter une surface. Voilà, je peux en modifier la couleur ou pas. Voilà, donc les élèves ont cette fois-ci des points, des lignes et des surfaces. Et donc, je peux inviter les élèves à faire des observations parce que moi, j'ai donné des indications spatiales. Et donc, vous voyez, c'est une autre manière de travailler la géographie avec ce type d'interface que ce qu'on a l'habitude de faire en classe avec un atlas classique. Et ça offre beaucoup plus de perspectives pour les observations. Marie, oui? Si les élèves vont... Voilà, je leur envoie le lien comme vous venez de me faire, et puis je leur demande finalement de faire un travail de repérage eux-mêmes, de faire des annotations sur la carte. Est-ce qu'ils savent le faire et puis enregistrer et la réenvoyer sans que tout le monde ait les informations aussi, ou c'est déjà peut-être une question qui vient trop tôt? C'est possible aussi. Non, non, c'est ce que vous allez faire là tout de suite. Ah ben voilà. Vous allez ouvrir ma carte.
vous allez voir que quand vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir l'ouvrir dans votre compte. Vous allez pouvoir y apporter des modifications, vous l'enregistrez dans votre compte et vous pouvez me l'envoyer. Donc, les élèves peuvent se créer un compte public. Je vous ai envoyé une carte. Je vais vous demander d'ouvrir cette carte, d'y ajouter une couche supplémentaire ou une annotation supplémentaire, peu importe, de l'enregistrer avec votre nom dedans et de me la renvoyer. Et donc là, ça vérifiera si ce que vous étiez censé apprendre aujourd'hui a été acquis ou pas. Moi, je n'ai pas l'onglet modifier quand je suis sur votre carte. Je l'ai que quand je suis sur ma carte à moi. Ok. Donc là, quand vous avez ouvert ma carte, Oui, vous allez vérifier dans le coin supérieur droit si vous êtes connecté ou pas. oui, je suis connectée. Oui. Oui, c'est ça qui est bizarre. Et donc, quand vous êtes sur ma carte, est-ce que vous avez bien cliqué, activer les points observés? Attendez. Je vais d'abord l'enregistrer, d'abord, évidemment, parce qu'ici, il va peut-être falloir que vous la relisiez parce que je ne sais pas si je l'avais enregistrée avant. Donc, je réactualise. Donc, je suis dans point à observer. Ah oui, ça y est, là, j'ai modifié. Voilà. Et comment ça se fait que je ne l'avais pas avant, alors? C'est parce qu'en fait, j'avais oublié d'enregistrer les modifications et donc il n'avait pas encore activé cette couche-là. D'accord, d'accord. Merci. Alors, ce que moi, je fais généralement pour vérifier si mon envoi est correct, pour éviter des bugs, hein, j'ai oublié d'enregistrer, je demande aux élèves de faire des choses qu'ils ne voient pas, etc. Ce que je vais faire généralement, quand je partage un document, je vais prendre l'adresse et je vais l'ouvrir avec un autre navigateur. Par exemple, si je travaille avec Chrome, je vais ouvrir Firefox et je vais ouvrir le lien avec Firefox. Et donc là, je vais être dans la même situation que quand les élèves reçoivent la carte. Donc, comme ça, je vais vérifier que tout est en ordre. J'ai une petite question. Oui. Quand on doit enregistrer le document chez moi, quand je regarde, je vois juste enregistrer sous. C'est-à-dire que chaque fois, il y aura des liens différents. Il y aura peut-être une dizaine de liens en fonction du nombre d'élèves ou alors vous allez avoir tout sur un même document à la fin. Comment ça se passe? Ah, donc là, ici, évidemment, si j'ai 20 élèves qui me renvoient une carte, je vais avoir 20 cartes.